Bienvenue sur le podcast Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Je m'appelle Benoît, je suis coach en finances personnelles et chaque semaine, j'accompagne des personnes à mieux gérer leur argent et à construire leur sécurité financière en toute autonomie. Si toi aussi, tu veux enfin comprendre comment faire travailler ton argent plutôt que de le subir, tu es au bon endroit. À partir de quel montant considères-tu qu'une personne est riche? À partir de 3 000 € par mois? 5 000 € par mois? 10 000 € par mois? Ou peut-être d'avoir 1 million d'euros de patrimoine? C'est une question qui peut paraître simple. Et pourtant, lorsqu'on la pose autour de soi, les réponses sont extrêmement différentes. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes qui gagnent très bien leur vie répondent malgré tout « je ne me sens pas riche ». Elles vivent pourtant confortablement, elles peuvent partir en vacances facilement à l'étranger, sortir au resto quand elles le souhaitent, acheter ce dont elles ont besoin. Et pourtant, elles ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre avec toi à une question essentielle. Pourquoi a-t-on autant de mal à se sentir riche, même lorsque notre situation financière s'améliore? Et tu vas voir que la réponse n'a finalement pas grand-chose à voir avec ton salaire. Bienvenue dans Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet dont on parle très peu, qui est même parfois un peu tabou en France, mais qui influence pourtant énormément notre rapport à l'argent. C'est la richesse. Pas celle que montrent les réseaux sociaux, pas celle que l'on mesure uniquement avec un salaire, mais celle que chacun ressent au quotidien. Et j'aimerais commencer ce podcast par une petite expérience. Imagine que demain, ton employeur, ton patron, ton manager t'annonce une augmentation de 500 € par mois. Je suis prêt à parier que tu serais très heureux. Enfin, en tout cas, moi, je le serais. Bien sûr, 500 € par mois sans contrepartie. Tu commencerais sûrement même à imaginer ce que tu pourrais faire avec cet argent en plus. Peut-être voyager davantage ou programmer un voyage. Plus épargner, investir plus, te faire plaisir peut-être un peu plus souvent. Bref, tu as compris. Tu aurais le sentiment que beaucoup de problèmes vont peut-être enfin disparaître, ou tout du moins s'atténuer. Maintenant, laisse-moi te proposer et te poser une autre question. Imagine-toi maintenant, dans 5 ans, si ton salaire avait effectivement augmenté de 500 € par mois, est-ce que tu serais certain de te sentir plus riche? Ou est-ce que tu penserais simplement, comme beaucoup, du style, je gagne ma vie correctement, mais je pourrais encore gagner plus? Ou alors, tu te dirais, je ne suis pas à plaindre, mais je ne suis pas non plus riche. Et la plupart des gens ont ces mêmes réflexes de toujours penser qu'ils pourraient gagner plus ou, même s'ils ne sont pas à plaindre, qu'ils ne se pensent pas riches. Et c'est exactement là que se cache le problème. Nous avons tendance à croire que la richesse est une destination, un chiffre à atteindre, un salaire magique à partir duquel tout deviendrait facile. Mais ce chiffre recule sans cesse. Lorsque tu gagnais 1500 €, tu pensais peut-être que 2500 € te rendraient serein. Puis une fois à 2500 €, tu te dis que 3500 serait encore plus confortable. Puis à 5000 €, encore davantage, etc., etc. Comme si la ligne d'arrivée s'éloignait au fur et à mesure que tu avances. Et tu sais quoi? Ce phénomène est complètement normal. Notre cerveau fonctionne ainsi. Il s'habitue extrêmement vite à ce qu'il possède. Et ce qui semblait exceptionnel hier devient la norme aujourd'hui.
Et dès que cette nouvelle norme est atteinte, ils cherchent naturellement le niveau suivant. Résultat, on passe parfois des années à courir après une sensation que l'on n'atteint jamais vraiment, comme courir après un arc-en-ciel. C'est la même chose. Alors aujourd'hui, j'aimerais justement que l'on prenne un petit peu de temps et un petit peu de recul sur cette notion de richesse. Je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi il est quasiment impossible de définir objectivement ce qu'est une personne riche et comprendre pourquoi notre cerveau a tendance à toujours regarder ceux qui possèdent plus que nous, ceux qui nous empêchent souvent d'apprécier ce que nous avons déjà. Et j'en profiterai pour te proposer une autre manière de voir la richesse qui risque de chambouler ta manière de t'identifier et te faire poser quelques questions profondes sur toi et ta situation. D'ailleurs, si tu veux aller un peu plus loin ou si tu te sens un peu perdu, je propose des créneaux de coaching individuel pour travailler ensemble sur ta relation à l'argent. Après ce podcast, déjà, tu auras une définition beaucoup plus personnelle de la richesse, beaucoup plus utile et surtout beaucoup plus libératrice. Parce qu'au fond, l'objectif des finances personnelles, ce n'est pas de devenir millionnaire. L'objectif est de construire une vie dans laquelle l'argent devient un outil pour ton épanouissement et non une source permanente de stress. Est-ce que cela a un intérêt que demain, tu deviennes riche, mais stressé en permanence? Chacun a sa réponse. Pour ma part, je considère que l'on n'a qu'une seule vie et que la paix vaut plus cher que de nombreux achats matériels. Juste avant de commencer ce podcast, et tu le sais si tu me suis, Argent en main est un podcast indépendant, sans sponsor, sans rémunération. Je partage mes connaissances, mes expériences et mes méthodes qui m'ont aidé à mieux gérer mon argent au fur et à mesure des années. L'idée, c'est de te les partager pour que toi aussi tu puisses reprendre progressivement le contrôle de tes finances. Alors si ce podcast t'apporte des choses, de la valeur, prends simplement quelques secondes pour laisser un avis ou une note 5 étoiles. Ce qui permet au podcast d'être découvert par d'autres personnes qui souhaitent apprendre à mieux gérer leur argent. Et si tu veux encore aller plus loin, tu retrouveras dans la description toutes mes ressources, mes e-books ainsi que mes réseaux sociaux où je partage régulièrement des conseils pratiques sur les finances personnelles, l'épargne et l'investissement. Alors commençons ce podcast par une question très simple. À ton avis, à partir de combien de revenus mensuels considère-t-on qu'une personne est riche en France? Je précise bien en France. Peut-être que tu imagines à partir de 3 000 euros ou de 5 000 euros ou peut-être même plus. En réalité, si l'on regarde les statistiques, l'Observatoire des inégalités considère qu'une personne seule est riche lorsqu'elle gagne environ 2 fois le salaire médian. Alors je ne sais pas si tu connais le salaire médian, mais aujourd'hui, cela représente environ 4 000 euros net par mois. Dit comme ça, on pourrait croire que la réponse est hyper simple. Au-dessus de 4 000, on est riche. En dessous, on ne l'est pas. Mais, tu t'en doutes, ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. Et pour ça, je vais te faire imaginer une situation. Imagine deux personnes. La première gagne 4 200 euros net par mois et vit seule dans une petite ville. La seconde gagne exactement le même salaire, mais vit à Paris avec 2 enfants, un crédit immobilier et des frais de garde élevés. Sur le papier, elles gagnent exactement la même chose. Et pourtant, tu t'en doutes, est-ce qu'elles ont réellement le même niveau de vie? Bien sûr que non. Le coût de la vie, le nombre de personnes dans le foyer, les projets, les charges, le patrimoine déjà constitué, tout cela va changer complètement la perception de la richesse. Et c'est justement la limite des statistiques. Elles permettent de comparer des situations, mais elles ne racontent jamais toute l'histoire. Alors en réalité, lorsqu'on demande aux gens s'ils se considèrent comme riches, aujourd'hui, en France, ici, tu pourras faire l'exercice, mais très peu vont te répondre oui. Je serais curieux de savoir qui te répondra qu'il se considère comme riche. Il y aura toujours un élément où ils vont te dire je me sens confortable,
je, j'ai une situation agréable ou j'ai une situation où je suis à l'aise. Mais le fait de te dire clairement qu'il se considère comme riche va être extrêmement rare. Et ça, même parmi les personnes qui gagnent largement plus que la moyenne. Pourquoi, à ton avis? Parce que notre cerveau ne mesure presque jamais notre richesse de façon absolue. Il la mesure par comparaison. Et c'est probablement l'un des plus grands pièges de notre rapport avec l'argent aujourd'hui. Tu ne regardes pas seulement ce que tu possèdes, tu regardes aussi ce que possèdent les autres, et notamment ceux qui t'entourent, ou plus problématiquement, aujourd'hui, ceux que tu suis, comme les influenceurs sur les réseaux sociaux, qui ne te montrent bien évidemment que la partie qu'ils ont envie de montrer pour te donner envie ou pour te faire envier. Et tout cela sans même que tu t'en rendes compte, puisque cette comparaison change complètement la façon dont toi tu te perçois. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Alors pourquoi est-il si difficile de se sentir riche, même lorsque nos revenus augmentent? La réponse tient dans un seul mot. Est-ce que tu l'as deviné? On vient d'en parler, c'est la comparaison. Notre cerveau ne juge presque jamais une situation dans l'absolu. Il a besoin d'un point de référence. Alors imagine tout simplement, on va prendre une situation que tu vas très vite comprendre. Imagine que tu achètes une belle voiture, une voiture neuve. Pendant des semaines, tu vas être ravi de ton achat. Tu l'as choisi, tu en es fier. Et tu es content d'avoir eu cette voiture-là, avec tous les économies que tu as fait depuis des années. Puis un jour, ton voisin arrive avec un modèle beaucoup plus récent, beaucoup plus gros, et peut-être même beaucoup plus cher. Quelques semaines plus tard, un collègue change également de voiture. Puis en ouvrant Instagram, tu vois un entrepreneur posé devant une Porsche. Et ça, même sans t'en rendre compte, le plaisir que tu ressentais au départ commence à diminuer. Pourtant, une chose est sûre, ta voiture, elle n'a pas changé. C'est quelques semaines plus tard, elle ne s'est pas abîmée. Elle est toujours la même. Elle fonctionne toujours aussi bien. Et aussi, elle répond toujours parfaitement à tes besoins. Mais ce qui a changé, c'est uniquement ton point de comparaison. Tu étais fier de changer ta voiture, d'avoir un signe d'évolution, d'amélioration de confort, de la montrer aux autres. Mais si tout le monde peut faire et fait comme toi, alors ta fierté et ta joie vont s'effondrer. Et ce phénomène ne concerne pas seulement les véhicules ou les voitures. Il touche absolument tout. Ton salaire, ton logement, tes vacances, tes vêtements, ton patrimoine, même ton niveau d'épargne ou d'investissement. Et même ta personne et comment tu te perçois ou tu te représentes. Je vais te partager une petite expérience, car j'ai d'ailleurs échangé avec un ami sur ce sujet-là très récemment. Je vais juste te prendre donc 2 minutes pour te raconter l'histoire. Tu vas très vite comprendre l'impact psychologique de la comparaison et potentiellement les dégâts que cela peut faire sur le long terme ou lors de moments où tu es un peu plus faible. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Rémi, qui m'a partagé un jour, en allant se balader, qu'il avait participé à un Ironman. L'Ironman, je ne vais pas te décrire, mais en gros, c'est une course qui allie la course à pied, la natation et du vélo. C'est une course qui fait au total, celui-ci, 70 kilomètres. Il n'avait jamais fait de compétition. Il faisait assez peu de sport. Il courait assez rarement. Il s'est inscrit à l'Ironman. Il l'a fini. Il s'est classé même parmi les 800 premiers. Et il était extrêmement fier d'avoir fini. Parce qu'à la base, il ne pensait pas forcément déjà le finir vu ses conditions physiques. Il était encore plus fier d'être dans les 800 premiers, d'avoir été classé. Puis, il est arrivé, après la ligne d'arrivée, il a échangé avec d'autres personnes, il s'est comparé, il a comparé son temps. Et il a remarqué aussi sur les réseaux sociaux que plein de personnes qui ne s'entraînaient pas faisaient aussi des Ironman et avaient réussi aussi à les finir. Et la fierté qu'il a eue de finir un Ironman alors qu'il ne s'était pas entraîné a complètement chuté, s'est complètement effondré. Puisqu'au final, il s'est dit, en fait, plein d'autres personnes le font aussi sans s'entraîner. Il y a eu
800 personnes devant moi. Finalement, je ne suis pas du tout dans les meilleurs temps. Et là, sa fierté, la joie qu'il avait eue et comment il s'est considéré à ce moment-là, s'est complètement détérioré. Tu vois un petit peu l'impact psychologique que cela peut avoir de toujours se comparer. Et dans ce cas-là, extrêmement courant avec les applications style Strava qui permettent de partager ses temps et ses performances. Il y aura toujours des personnes qui seront plus performantes que toi et qui, par comparaison, te feront te rabaisser. Alors, avant les réseaux sociaux, nous nous comparions surtout à notre entourage, nos voisins, nos collègues, notre famille. L'impact était moins important car notre entourage est souvent assez proche de nous et beaucoup plus restreint que les réseaux. Et puis nous voyons ce qu'ils nous montraient, mais aussi nous voyons l'envers du décor. Notre famille, nos voisins, nos collègues, nous savions exactement aussi ce qu'ils faisaient derrière et ce qu'il y avait. Alors qu'aujourd'hui, nous nous comparons à des milliers de personnes chaque jour et des personnes que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas leur vraie vie, ce qu'ils ne nous montrent pas. Des entrepreneurs qui annoncent des chiffres d'affaires impressionnants, des investisseurs qui montrent des performances de fou, des influenceurs qui semblent vivre une vie parfaite à Dubaï, des voyageurs qui passent leur temps aux quatre coins du monde. Le problème, c'est que nous nous comparons souvent avec notre quotidien, au meilleur moment de la vie des autres. Et cette comparaison est forcément perdante, parce que personne ne publie ses doutes, ses difficultés, ses crédits, ses erreurs, ses problèmes d'argent. Nous voyons uniquement la vitrine, jamais les coulisses. Et nous passons notre temps à observer cette vitrine. Et donc, nous avons toujours l'impression d'être en retard, de ne pas gagner assez, de ne pas avoir assez investi, de ne pas posséder suffisamment. Alors qu'en réalité, notre situation financière s'est peut-être améliorée. Et c'est exactement pour cette raison que certaines personnes gagnent 10 000 euros par mois, affirment ne pas se sentir riches. Elles ne se comparent plus à quelqu'un qui gagne 2 000, elles se comparent à des personnes qui gagnent 30 000 euros, puis à quelqu'un qui possède plusieurs entreprises, puis à quelqu'un qui est devenu millionnaire. La ligne d'arrivée recule sans cesse. Et si tu cours après une ligne qui s'éloigne à chaque pas, tu auras toujours l'impression de ne jamais arriver. Ça, c'est le véritable piège. Et j'en ai vu pas mal dans mes coachings. Ils sont arrivés vers moi avec des situations bien meilleures que 95% des Français. Et pourtant, ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient et se sentaient mal au quotidien, stressés, angoissés et en insécurité. Parfois, avec un échange d'une heure, ensemble, tous les deux, suffit pour recadrer et remettre les choses dans leur contexte et leur changer complètement leur manière de percevoir leur situation. Un petit peu comme ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans ce podcast. Parce qu'au final, la richesse devient une cible mouvante, une cible que l'on n'atteint jamais vraiment. Alors comment sortir de cette course permanente? Eh bien peut-être tout simplement en changeant complètement notre définition de la richesse. Alors si la richesse n'est pas uniquement une question de revenus, et si elle ne dépend pas uniquement des comparaisons que l'on fait avec les autres, comment peut-on réellement savoir si l'on est riche ou pas? Je vais te proposer une autre façon de voir les choses. Pour beaucoup de personnes, être riche, ce n'est pas posséder une villa, une voiture de luxe ou un compte bancaire avec 7 chiffres. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est de ne plus avoir cette boule au ventre quand une facture arrive. C'est pouvoir inviter ses amis au resto sans regarder son compte bancaire toutes les 5 minutes. C'est partir en vacances sans avoir peur du découvert au retour. C'est pouvoir remplacer une machine à laver qui tombe en panne sans devoir faire un crédit à la conso. C'est savoir que si un imprévu arrive demain, on sera capable d'y faire face facilement. Finalement, la richesse se résume à une chose, c'est la sérénité. Voire encore plus, c'est la liberté. Pas forcément la liberté financière que l'on entend partout aujourd'hui sur les réseaux. La liberté financière que te vendent plein d'influenceurs où tu gagnes ta vie passivement, mais que tu dois te restreindre chaque jour à dépenser le moins possible pour pouvoir dire que tu es libre financièrement, pour moi, ce n'est pas la liberté. Mais plutôt la liberté de choisir. Choisir un travail qui te plaît plutôt qu'un travail que tu subis. Choisir de réduire ton temps de travail si tu souhaites passer plus de temps avec tes enfants. Choisir de lancer un projet qui te tient à cœur. Choisir de dire non à une situation qui ne te convient plus. Tu remarqueras d'ailleurs quelque chose d'intéressant et que tu peux faire l'exercice sur toi-même.
Lorsque l'on te demande, ou lorsqu'on demande à des personnes ce qu'elles feraient si elles gagnent plusieurs millions d'euros, très peu vont te répondre: «J'achèterai 10 voitures» ou «Je veux simplement un compte bancaire avec 7 chiffres». La plupart vont te répondre: «Je voyagerai plus, je passerai plus de temps avec ma famille, j'arrêterai un travail qui ne me plaît plus ou je profiterai davantage de la vie». Autrement dit, ce que les gens cherchent n'est pas vraiment l'argent. Ils recherchent ce que l'argent permet d'obtenir. Et ça change complètement la manière de voir les finances personnelles. Parce que si ton objectif est uniquement de gagner toujours plus, tu risques de courir toute ta vie sans jamais avoir le sentiment d'arriver. Alors qu'en revanche, si ton objectif est de construire suffisamment de sécurité financière pour vivre selon tes propres choix, alors chaque euro épargné prend un sens différent. Il ne sert plus uniquement à faire grossir un patrimoine, il sert à acheter de la liberté. Et ça, c'est probablement le plus beau rôle que l'argent puisse jouer. Alors toutes ces belles paroles, c'est bien, mais tu vas me dire clairement, on fait quoi? J'ai compris que la richesse, c'est pas mon salaire. Mais sinon, alors tu te doutes que là, en podcast, je ne pourrais pas changer complètement ta perception ou ta façon de voir les choses. Pour cela, il nous faudrait un échange individuel, que je comprenne ton contexte, tes objectifs de vie. Mais j'ai tout de même quelque chose pour toi, afin que tu ne repartes pas juste avec un beau discours et que tu puisses commencer à travailler sur toi. Ces exercices vont un peu rallonger notre podcast. Et si tu n'as pas envie de travailler sur toi-même, tu peux l'arrêter maintenant ou nous nous retrouverons à un prochain épisode. Mais si tu as envie de commencer aujourd'hui à prendre en main ton argent, alors c'est le moment. Sois attentif et sois actif. Cette semaine, je vais te proposer un exercice un peu différent. Et je t'invite même d'ailleurs, si tu le peux, à le faire maintenant, pendant que je parle. Sinon, repasse le podcast en replay lors d'un petit moment tranquille. Mets pause, va chercher une feuille, ouvre simplement l'application Note de ton téléphone, bref, mets-toi en condition et réponds à cette question. Est-ce que tu es prêt? À quoi ressemblerait une vie suffisamment riche pour moi? Attention, une chose, je ne te demande pas combien tu voudrais gagner. Je te demande comment tu voudrais vivre. Par exemple, est-ce que tu aimerais travailler 4 jours par semaine? Pouvoir voyager plus? Ne plus être stressé à la fin du mois? Passer plus de temps avec tes proches ou tes enfants? Créer ton entreprise? Investir sereinement? Lancer un projet? Bref, écris tout ce qui te vient à l'esprit. Mais j'aimerais aller encore un peu plus loin avec toi. Parce qu'avoir une vision de sa vie idéale, c'est la première étape. Mais si elle reste juste une idée dans ta tête, elle risque de rester un rêve. L'objectif maintenant, c'est de transformer cette vision en quelque chose de concret. Et on va essayer de répondre à plusieurs questions simples qui vont te permettre ça. La première, de combien ai-je réellement besoin pour financer la vie que je souhaite? Reprends ta feuille. Imagine maintenant que tu es dans 5 ans. Pas dans une vie parfaite où tout est magique, mais dans une vie qui te correspond vraiment. Pose-toi la question. Où est-ce que je vis? Est-ce que je suis propriétaire ou locataire? Est-ce que je veux vivre dans une grande ville, à la campagne, près de la mer, à la montagne? Quel serait le coût de mon logement idéal? Quel rythme de travail est-ce que je souhaite? Est-ce que tu souhaites plutôt continuer à travailler à temps plein, puisque tu aimes ton travail, à passer à 4 jours par semaine, ou avoir encore plus de liberté pour développer un projet personnel, par exemple? Et enfin, qu'est-ce que je peux m'offrir régulièrement? Qu'est-ce que je veux pouvoir m'offrir régulièrement? Des voyages, des restaurants, des activités sportives, des activités avec mes amis. Bref, note tout pour t'imaginer dans une vie que tu aimerais avoir dans 5 ans. Une fois que c'est fait, prends chaque élément et essaie d'y mettre un chiffre derrière. Par exemple, je vais te donner un petit exemple simple. Mon logement idéal, 1 000 € par mois. Mes courses et mes dépenses du quotidien, environ 500 € par mois. Loisirs, sorties, 300, 400 € par mois. Et mes voyages, c'est 200 € par mois mis de côté, ce qui fait à peu près 2 500 € à l'année, un voyage d'une semaine à l'étranger. Et mes projets personnels, je mets 200 €. Peut-être qu'en additionnant tout ça, tu arrives à 2 200 € par mois. Et là,
déjà, il y a une prise de conscience importante. Ta vie riche à toi ne te demande peut-être pas 10 000 € par mois. Elle demande peut-être simplement 2 200 € par mois, 3 000 € ou 4 000 € par mois. La deuxième étape va consister à comparer ce chiffre avec ta situation actuelle. Aujourd'hui, combien est-ce que tu gagnes par mois? Aujourd'hui, combien est-ce que tu dépenses réellement? Aujourd'hui, combien est-ce que tu arrives à mettre de côté? Et donc, quelle différence existe-t-il entre ta vie d'aujourd'hui et ta vie souhaitée? Cette différence, ça va devenir ton écart de liberté. Et cette marge va pouvoir venir de plusieurs leviers. Je vais t'en donner 3 en exemple que je travaille souvent avec mes coachés et qui donnent de très bons résultats. Le premier levier, c'est pour mieux gérer ton argent. Alors parfois, la richesse commence simplement par arrêter les fuites invisibles, les abonnements inutilisés, les achats impulsifs, les dépenses qui ne correspondent plus à tes priorités. Tu peux travailler pour déjà mieux gérer ton argent. Et pour cela, tu peux aussi regarder mes podcasts et tous mes contenus sur les réseaux. Je donne beaucoup d'exemples pour mieux gérer ton argent. Le deuxième levier, ça va être d'augmenter tes revenus. Et cela peut passer par énormément de choses. Développer une compétence recherchée et la monétiser, demander une évolution professionnelle, avoir une prime, changer d'entreprise carrément, créer une activité complémentaire, un side business sur une de tes passions ou sur l'une de tes expertises. Bref, il y a plein de manières. Attention, l'objectif, ce n'est pas forcément que tu travailles plus, c'est surtout de créer plus de valeur. Puisque si tu transformes uniquement ton temps en argent, je ne suis pas sûr que tu atteindras ta liberté à toi. Et le troisième levier, ça va être de construire des actifs. C'est probablement le levier le plus puissant sur le long terme. Un actif, ça va être quelque chose qui va continuer à créer de la valeur sans dépendre uniquement de ton temps. Ça peut être par un investissement régulier, acheter un bien immobilier, développer une entreprise, créer des revenus complémentaires, etc., etc. L'idée ne va pas être de devenir riche rapidement. L'idée, ça va être de construire progressivement une situation où ton argent travaille aussi pour toi. Et enfin, j'aimerais que tu répondes à une dernière question. Quelle est la plus petite action que tu peux commencer cette semaine pour te rapprocher de cette vie? Pas dans 10 ans, pas quand tu gagneras plus, cette semaine. Cela peut être, par exemple, faire ton premier budget par rapport à la gestion de tes dépenses. Ouvrir une enveloppe d'épargne automatique si tu en as pas. Investir tes premiers euros si tu as déjà de l'argent de côté. Supprimer des dépenses inutiles pour agir sur le premier levier. Te former sur un sujet financier, expertise, etc. Pour après peut-être développer des revenus complémentaires ou te sentir plus à l'aise dans les finances ou dans l'investissement. La richesse n'est pas un objectif lointain réservé à quelques personnes. C'est surtout une direction. Et plus tu sais précisément où tu veux aller, plus il devient facile de prendre les bonnes décisions avec ton argent. Alors tu comprends maintenant que la richesse, c'est bien plus complexe qu'un simple chiffre inscrit sur une fiche de paye. Tu te rappelles au début du podcast où on avait vu que l'Observatoire définissait quelqu'un de riche à partir de 4 000 €. Maintenant, récapitule-toi tout ce que l'on s'est dit dans le podcast. Même s'il existe des définitions statistiques, notre ressenti dépend surtout de notre situation personnelle, de nos comparaisons et de nos propres objectifs. Notre cerveau aura toujours tendance à regarder ceux qui possèdent davantage que nous. Cette comparaison permanente peut nous empêcher d'apprécier le chemin déjà parcouru. Certes, il peut nous motiver, mais attention sur l'appréciation de son chemin. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Un outil qui peut t'offrir davantage de sécurité, de liberté et de choix. Et finalement, peut-être que la vraie question n'est pas combien faut-il gagner pour être riche, mais plutôt de combien ai-je réellement besoin pour vivre la vie que j'ai envie de construire. Et si tu connais la réponse à cette question, tu fais déjà un pas immense vers une relation plus saine avec ton argent. Si tu entends ces mots,
c'est que tu es arrivé au bout du podcast. Je t'invite à faire les exercices si tu ne les as pas faits. Et en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps pour rester avec moi jusqu'au bout. Si cet épisode t'a fait réfléchir, t'a apporté des choses, je t'invite à laisser une note 5 étoiles ou un avis sur ta plateforme d'écoute. C'est ce qui va permettre au podcast Argent en main d'être découvert par de nouvelles personnes qui souhaitent elles aussi reprendre le contrôle de leur argent ou définir si elles sont riches ou non. Tu trouveras également dans la description tous mes e-books, mes ressources gratuites ainsi que mes réseaux sociaux si tu souhaites aller plus loin. Et comme d'habitude, je veux terminer l'épisode avec une phrase qui va bien le résumer. Et pour celui-ci, c'est cette phrase. La richesse ne commence pas lorsque tu possèdes plus que les autres. Elle commence lorsque tu possèdes suffisamment pour vivre selon tes propres choix. Merci encore pour ton écoute. Et n'oublie pas, les petits choix répétés deviennent les grands résultats. Tout se construit. Rien ne vient par hasard. Je te dis donc à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent en main. Prends soin de toi et prends soin de ton argent.